Vous vous rappelez du premier retour de Batista à la WWE en 2014, mais qui était plus compliqué? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va parler du premier retour de Batista à la WWE en 2014 qui, bien qu'on était enthousiaste au début, et mais qui s'est avéré, et que c'était compliqué par la suite. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. On va y arriver. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et c'est cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme vous l'avez deviné, on va parler du premier retour de Batista en 2014 à la WWE, car cette année, ça fait déjà 10 ans que Batista a fait son premier retour à la WWE. Et à peu près 3 ans et demi, 4 ans après son départ de la WWE en 2010. Et alors que tout le monde, y compris moi, attendait le retour de Batista au Royal Rumble 2014, et ben le retour a eu lieu quelques jours plus tôt que prévu, lors du Raw avant le Royal Rumble, ce qui fait que la surprise a été totalement gâchée. Et moi je m'en souviens très bien, puisque Batista est une de mes superstars préférées de la WWE, et qui m'a vraiment marqué lors de la génération Catch Attack sur NT1. Et moi, je vous dis la vérité, j'étais très content du retour de Batista, car c'était un de mes préférés. Et je me suis dit, ouais, enfin, il va pouvoir terminer sa carrière tranquillement. Et si on était tous très ravis au début, et ben pour Batista, cela s'avérera plus compliqué par la suite. Et à partir du moment où il remportera le Royal Rumble 2014. Et on arrive au Royal Rumble 2014, où il y a des superstars, où Batista fait enfin son retour sur les rings de la WWE, et élimine une bonne partie des superstars, mais on voit que physiquement, il est à court de forme, et ça je me rappelle très bien, car j'avais regardé en direct le Royal Rumble 2014, c'était sur AB1, et on voit que Batista était en manque de compétition. Ça se voyait, lui qui avait consacré son début de carrière au cinéma. Et comment dire, Batista va finalement remporter le Royal Rumble 2014 comme prévu, alors que il y avait des superstars qui étaient favoris, comme par exemple CM Punk, qui fera sa dernière apparition à la WWE lors du Royal Rumble 2014 avant son départ et avant son retour 9 ans plus tard. Il y avait aussi du Sheamus, il y avait aussi par exemple Roman Reigns qui sera en finale face à Batista, et qui, un an plus tard, lui, Roman Reigns, remportera le Royal Rumble en 2015, mais que ce sera compliqué pour lui, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et au final, Batista remporte le Royal Rumble en 2014. Mais alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit applaudi, et les fans ont décidé de tourner le dos à Batista, puisque les fans de la WWE veulent de la nouveauté. Et ça aussi, on peut le comprendre. Car entre-temps, il y a la montée en puissance de Daniel Bryan à l'époque, qui est devenu champion du monde à SummerSlam 2013, mais qui le perd sur le cash-in Money in the Bank de Randy Orton à SummerSlam 2013. Ensuite, il y a l'autorité avec Triple H, Stephanie McMahon, le Corporate Kane et le Shield qui mettent des bâtons dans les roues à Daniel Bryan. Et ensuite, ce qui fait que au Royal Rumble 2014, les fans, enfin y compris moi aussi, s'attendaient à ce que Daniel Bryan entre en 30e position dans le Royal Rumble, et au final c'était, si j'ai bonne mémoire, Rey Mysterio qui était entré en numéro 30, ce qui fait que Rey Mysterio s'est fait lui aussi siffler par le public, alors qu'on n'était pas habitué à voir Rey Mysterio se faire siffler, alors qu'il est un des plus grands faces de l'histoire de la WWE, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, pas de Daniel Bryan dans le Royal Rumble 2014, ce qui signifie que les fans ont décidé de tourner le dos à Batista, et clairement, on sent déjà que les fans ne veulent pas de Batista Orton pour le titre WWE champion du monde de la WWE à WrestleMania 30. Alors que pourtant, c'est le 30e anniversaire de WrestleMania à ce moment-là.
Et on arrive à Elimination Chamber où la carte est plutôt pas mal avec... on en revient à Batista qui affronte Alberto Del Rio et qui va battre Alberto Del Rio dans un match, comment dire, ouais, bof quoi, hein, puisque comme au Royal Rumble, hein, Batista est clairement à court de compétition à ce moment-là, hein, et que ça manque d'entraînement aussi, hein, et ça se voyait clairement. Et ça, je me rappelle aussi très bien car j'avais regardé Elimination Chamber 2014 en direct sur AB1. Et dans la carte d'Elimination Chamber en 2014, à ce moment-là, en plus du Batista Del Rio, il y avait aussi l'excellent match par équipe entre le Shield et la Wyatt Family, hein, qui était vraiment excellent et que c'est ce match qui aurait dû être le main event. Et en parlant de la rivalité entre le Shield et la Wyatt Family, bah, ne vous inquiétez pas, hein, j'en parlerai très très bientôt sur la chaîne, hein, car c'est une rivalité qui a été vraiment très très bonne. Et je prévois d'en parler sur la chaîne, mais très prochainement. Et il y a aussi l'Elimination Chamber match avec Orton qui conserve son titre WWE face à Cena, Sheamus et je ne sais plus qui. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et après, on arrive à WrestleMania 30 où la carte est vraiment très très belle, hein, avec le tant attendu Undertaker, Brock Lesnar, le John Cena, Bray Wyatt, et surtout le main... Enfin, et surtout, je ne sais pas si je peux dire surtout, hein, mais... Et surtout, le supposé... Enfin, le match qui était censé le plus attendu, le Batista face à Randy Orton, hein. Mais ça, les fans n'en veulent toujours pas, hein. Et entre Elimination Chamber et WrestleMania, et bon, on a le Yes Movement, hein, qui est présent, hein, qui se réveille, hein, avec tous les fans de Daniel Bryan qui arrivent sur le ring lors d'un épisode de Raw, hein, et qui font le yes, comme ça, yes, 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 afin de soutenir Daniel Bryan pour qu'il ait son opportunité à WrestleMania 30, hein, pour le titre de la WWE, enfin, champion du monde pour l'ordre de la WWE, et ben, l'opportunité de Daniel Bryan, il va l'avoir, hein. Et on arrive à WrestleMania 30, et Daniel Bryan va catcher 2 fois, hein, puisque dans un premier temps, Daniel Bryan va faire le match d'ouverture de WrestleMania 30, hein, où il va battre Triple H, et du coup, Daniel Bryan s'ajoute au match Orton-Batista pour le titre World champion du monde pour l'ordre de la WWE, hein. Et on arrive au main event de WrestleMania 30 avec Daniel Bryan qui aura son opportunité face à Batista et Orton, hein. Mais dans ce match, vraiment, que j'ai trouvé vraiment excellent, hein, je m'en souviens très bien car j'avais regardé le WrestleMania 30 en direct sur AB1, c'était dans la nuit de dimanche à lundi de je ne sais plus quel jour. Et ben, il y avait plusieurs interventions, il y avait les interventions de Triple H et de Stephanie McMahon qui ont continué de mettre des bâtons dans les roues à Daniel Bryan. Et ce qui fait que... Et aussi, je me souviens d'une image, et la prise de finition de Batista et Randy Orton qui avaient porté leur finisher combiné avec le Batista Bomb, un mélange entre le Batista Bomb et le RKO sur la table des commentateurs, hein. Et ça, je me rappelle très bien, puisque il y avait à ce moment-là Christophe Ajus et Philippe Pierrot en commentaire, hein. Et c'était vraiment... Et le pay-per-view était vraiment au top, hein. Ce qui fait que Daniel Bryan est évacué et ramené au vestiaire sur civière, ce qui redevient un Batista Orton. Mais Daniel Bryan ne lâchera pas l'affaire pour longtemps. C'est mal connaître Bryan. Et Daniel Bryan va se réveiller, hein, et va revenir en force, hein, en terrassant Randy Orton et Batista. Et au final, Daniel Bryan remporte le match et redevient champion du monde, hein. Et ça fait énormément plaisir. Et ça, je me rappelle très très bien 10 ans après, hein, car ça fait partie des meilleurs moments de l'histoire de WrestleMania, hein, et de la WWE en général, hein. Et pour ce qui est de Batista, eh ben, le Raw du lendemain, Batista et Orton et Kane attaquent Bryan, hein, afin de permettre à Triple H de récupérer le titre WWE plus facilement lors du Raw du lendemain. Mais la musique du Shield retentit, hein, les amis, hein, à ce moment-là, hein. Et le Shield se retourne contre Triple H et l'autorité, hein, et qui sauve Daniel Bryan finalement, hein, ce qui va nous amener au grand retour de l'évolution, hein. Vous savez, le clan avec Ric Flair, enfin sauf que Ric Flair fait plus partie du groupe,
avec l'évolution, c'est le célèbre clan légendaire de la WWE avec Triple H, Batista et Randy Orton, qui a marqué l'histoire dans les années 2000. Hein. Et près de 10 ans plus tard, en 2014, hein, enfin c'était 2 semaines plus tard, on a le retour de l'évolution qui viennent s'en prendre au Shield, hein, qui était pris à partie par les autres, par tout le roster de Raw. Hein. Ce qui nous amène à un match à Extreme Rules entre... ce qui nous amène au match par équipe à Extreme Rules qui sera remporté entre le Shield et l'évolution qui sera remportée par le Shield, et aussi la revanche à Payback qui sera aussi remportée par le Shield. Mais là aussi, en parlant de l'évolution, hein, j'aurai l'occasion d'en parler du grand retour de l'évolution hein, en 2014 sur la chaîne très prochainement. Hein. Et ça, c'est prévu aussi. Oh, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et dites-moi en commentaire, hein, dites-moi en commentaire ce que vous aviez pensé à l'époque du retour de Batista, ou si vous étiez plutôt très ravi, ou si vous étiez très ravi de son retour ou pas. Enfin, j'aimerais connaître votre avis. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et je peux vous parler vite fait de la victoire finale de la Côte d'Ivoire qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Hein. Et ça fait énormément plaisir, hein, car rappelons que la Côte d'Ivoire était au bord de l'élimination hein, après une grosse défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Hein. Et c'est grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie que la Côte d'Ivoire s'était qualifiée. Hein. Et après, hein, on connaît la suite. Hein. La Côte d'Ivoire élimine le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, en 8e de finale au tir au but. Élimine le Mali en prolongation. Et la Côte d'Ivoire et le héros de la Côte d'Ivoire, c'est Sébastien Haller hein, qui qualifie la Côte d'Ivoire, qui marque le but en demi-finale face à la RDC qui qualifie la Côte d'Ivoire pour la finale. Hein, et en finale face au Nigeria, hein, qui a aussi des grands favoris. Hein. La Côte d'Ivoire, aussi un des grands favoris à domicile, hein, va gagner la Coupe d'Afrique des Nations hein, grâce au but de l'égalisation de Franck Kessié hein, et au but de la victoire de Sébastien Haller. Et franchement, moi je suis très content de la victoire de la Côte d'Ivoire hein, qui gagne la CAN 2024 à domicile. Hein, car Emers Faé a vraiment fait un énorme travail hein, au moment des huitièmes de finale. Et alors que Emers Faé avait succédé à Jean-Louis Gasset quelques jours plus tôt à peine. Hein. Et il a complètement relancé cette équipe de Côte d'Ivoire hein, qui était quand même remplie de beaucoup de surprises avec les éliminations de l'Algérie, de la Tunisie dès la phase de groupe hein, et des éliminations d'autres grandes équipes dès les huitièmes de finale. Et on pense au Maroc qu'on voyait tous qu'on voyait tous aller au moins en demi-finale ou en finale, si je puis dire. Et on pouvait aussi s'attendre à l'Égypte qui a encore chuté dès les huitièmes de finale, alors qu'on pouvait s'attendre à mieux. Mais l'Égypte n'était pas aidée par la blessure de Mohamed Salah. Hein. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé hein, de quel souvenir gardez-vous du retour de Batista à la WWE hein, en 2014, la première fois. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de foot, pour parler de football et de catch.